Shalom Obracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité. Je vous ai parlé que chez nous à la maison, la façon comment nous avons grandi à la maison, on voyait Hachem de partout, les tzadikim de partout. On a grandi dans ce milieu de Emouna, la foi en Dieu. Et comme je vous ai expliqué hier, que le fait d'habiter dans des pays comme le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, que là-bas, les musulmans et les juifs, ils avaient une grande émona à la foi en Dieu, donc ça nous a aidés. En plus, ils ne nous ont pas dérangés, le contraire, ils ne nous ont pas dérangés. Dans notre religion, le contraire, ils nous ont beaucoup aidés à suivre notre religion. Et surtout, je me rappelle au Maroc, Sa Majesté les rois de l'époque, Mohamed V, que Dieu repose à mon paix, Moulay Hassan, que Dieu repose à mon paix, et l'actuel roi, Sa Majesté Mohamed VI, que le bon Dieu le protège, ils aiment qu'on leur fait des prières. Et au Maroc, dans les synagogues, on leur faisait des prières. Même en Algérie, en Tunisie, et dans toutes les synagogues, les Juifs, dans chaque communauté, ils priaient pour les présidents de l'époque, ou les rois de l'époque d'Algérie, de Tunisie. Les présidents, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, je voudrais vous faire rire. Moi, j'ai toujours prié au bon Dieu que je me marie avec une juive marocaine. Et à la fin, je me suis marié avec une juive d'origine d'Algérie. Mais grâce à Dieu, j'ai prié pour une Marocaine, on m'a donné une Algérienne. Bon, grâce à Dieu, bon, Hachem, c'est pareil. Je suis heureux comme... mais le plus important, c'est ce qui nous réunit, c'est l'émouna, la foi. Alors, l'histoire que je vais vous raconter est l'extraordinaire. Vous savez que aujourd'hui au Maroc, il y a des centaines de cimetières. Et grâce à Dieu, presque tous les cimetières, ils sont en bon état. Parce que les Marocains, même que les Juifs, ils ont quitté le Maroc, ils sont toujours en bon état parce qu'ils les surveillent. Ils les surveillent. Je me rappelle, il y a quelques années, mon père, il y a une cinquantaine d'années, mon père, qui habite en Israël, il a décidé d'aller pèleriner son grand-père au Maroc. Et grâce à Dieu, on est parti à Paris. Je l'ai pris à l'ambassade du Maroc et ils l'ont bien reçu. Ils ont fait son passeport vite fait. Il est parti au Maroc. Et un jour, M. Mardoché Canavo, chez qui on était hébergé, il demande à mon père, il y a une femme très importante, une femme marocaine, que ça fait 10 ans qu'ils sont mariés, ils n'ont pas des enfants, et son mari, il veut la divorcer. Alors, M. Knafo, il dit à mon père, c'est mes clients, et je voudrais bien que vous faites une bénédiction. Et mon père, il a dit, avec plaisir, qu'elle vient. Et la femme marocaine, avec sa famille, sont venus. Et mon père, la première question qu'il leur a posée, Abenti, ma fille, tu as la foi en Dieu? Il lui a dit, il a dit, bien sûr, j'ai la foi en Dieu, je crois en Dieu. Et mon père, Alav Shalom, que Dieu repose sa en paix, il demande à Madame Knafo, apporte-moi un verre d'eau. Et il lui apporte un verre d'eau. Et le verre n'était pas propre. Peut-être il y avait de l'huile, il n'était pas très propre. Il n'était pas produit d'eau. Alors, la femme, lorsqu'elle a vu le verre, elle était un peu dégoûtée de boire de ce verre.
Et sa mère, il lui dit, tu bois? Il dit, oui, maman, et le verre n'est pas propre. Alors, Madame Knafo, elle lui dit, ça c'est le verre avec lequel on allume les veilleuses, l'huile des tzadikim. On a coutume qu'on avait. Alors, c'est le rabbin qui m'a dit que j'apporte ce verre. Et sa mère lui dit, pourquoi tu es venu ici? Pour une bénédiction pour avoir des enfants? Tu bois. Elle a vu. Ça y est, l'histoire se termine. Un an plus tard, j'arrive au Maroc, je vais chez la famille Knafo, et voilà, M. Knafo était prêt à sortir de la maison avec son frère. Il était content de me voir, j'arrivais de la France. Il me dit, Rabbi David, mais tu sais où je vais maintenant? Je lui dis non. Ben, tu sais, la femme que ton père a binée l'année dernière, il a eu un garçon. Et maintenant, on va aller chez elle pour lui souhaiter Mazal Tov, pour lui souhaiter la bienvenue, congratulations, pour la féliciter. Alors, elle va être contente, son mari va être content, sa mère va être contente de te voir parce que ils t'ont vu l'année dernière et après un an, elle a eu un enfant, 10 ans qu'elle attend un enfant. Donc, on est parti chez eux. Ils étaient heureux. J'ai jamais vu dans ma vie quelqu'un qui m'a reçu comme cette famille marocaine ils m'ont reçu. Quelle joie! L'aïmouna, la foi. La foi, c'est tout. La foi, sa foi. La première chose qu'ils m'ont dit, voilà le bébé. Ça, c'est le fruit de la bénédiction de votre papa. Les amis, que Dieu vous protège. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Je me rappelle que mon père, il leur avait dit, vous aurez que des garçons. Ah ben, j'ai eu 3, 4 garçons, pas de filles. Bon, au moins, ils ont eu des enfants. Que le bon Dieu vous protège, vous donne la santé. Amen. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خو